Salut tout le monde, ça faisait un bail que j'avais pas fait une petite critique de film historique. Alors aujourd'hui, je vous parle de, allez, Jeanne du Barry, film sorti donc en mai 2023. Jeanne du Barry avec May Wen, sur une réalisation de May Wen et un scénario en partie de May Wen. Waouh! Qu'est-ce que j'ai pensé de Jeanne du Barry? Eh bien, écoutez, si vous voulez un divertissement historique, mettant en scène de beaux costumes, de beaux châteaux, une histoire à faire pleurer dans les chaumières qui est celle d'une femme de petites conditions qui a réussi à aller jusqu'à la couche royale et à influencer Louis XV, eh bien écoutez, c'est un divertissement historique pour vous. Mais par contre, si vous êtes un tant soit peu attaché à l'histoire, la vraie, la grande histoire, et qu'elle soit correctement traitée à l'écran, oh, vous n'allez pas aimer. Vous n'allez pas aimer. Alors, le problème, il est multiple. D'abord, les acteurs. Désolé May Wen, j'ai rien contre toi, mais tu n'es pas Jeanne du Barry. C'est impossible, c'est improbable. Quel est le souci avec May Wen? Eh bien, écoute, je prends un exemple. Le physique de May Wen est anguleux. On ne critique pas quelqu'un pour son physique, mais c'est la vérité. Elle a un visage anguleux. Jeanne du Barry était tout en rondeur. Elle était blonde. May Wen est plutôt brune. Mais surtout, May Wen a 47 ans. Jeanne du Barry en avait 25 quand elle a connu Louis XV. Et quand elle a été chassée de la cour à la mort de Louis XV en 1774, elle avait 31 ans. Alors que dans le film, on a l'impression... En plus, ils lui ont rajouté un peu de mèche grise pour montrer que la du Barry était passée d'une petite faux-folle à quelqu'un de mature. Elle a l'impression d'avoir plus de 50 ans, donc ça va pas du tout. Non, je suis désolé, May Wen, tu n'es pas Jeanne du Barry. Et puis, alors je sais qu'on dira, ouais, mais c'est parce qu'il fallait une héroïne forte, il fallait une femme forte, film féministe. On arrête avec tout ça. Dans toute l'histoire, il y a toujours eu des femmes qui ont pris leur destin en main sans évoquer un quelconque féminisme, et Jeanne du Barry fait partie de ces femmes-là. Point. Deuxième chose qui va pas dans les acteurs, ah mon Dieu, Johnny Depp. J'aime beaucoup Johnny Depp, j'aime beaucoup Jack Sparrow Depp. Mais là, en Louis XV, non. En fait, le problème, c'est surtout qu'il se retient de parler, parce qu'en effet, on le sent, son accent anglais, on le sent bien. Quand il parle français, et du coup, il est tout en rétention parce qu'il ne veut pas trop en dire. Sûrement, on a aussi décidé de ne pas lui donner trop à dire à cause de ça. Par contre, dans les acteurs, là j'avoue que Benjamin Laverne dans le rôle du valet Laborde, superbe, magnifique, tout en retenue, c'était ça la cour. Ok? Parce que le problème, c'est tout ce qui va avec. Donc on a les deux acteurs principaux, je vous ai dit par contre, Benjamin Laverne, superbe, mais alors, les sœurs du futur Louis XVI, donc les filles du roi Louis XV, mon Dieu, des têtes à claques, Anastasie et Javotte le retour dans Cendrillon, mais c'est pas Disney qui l'a fait, c'est May Wen. Vraiment ça montre la cour de France, mais alors c'est insupportable, c'est horrible. On a l'impression d'être dans un entrepôt luxueux avec une bande de têtes à claques. Ce n'est pas parce qu'ils portaient des perruques poudrées qu'ils étaient tous des minés, qu'ils étaient tous efféminés, enfin, ou qu'ils étaient tous... c'est terrible à vivre, non. Et puis, le fait de faire reculer les filles du roi en sautillant parce qu'elles n'ont pas le droit de tourner... le dos au roi, oui, on n'avait pas le droit de lui tourner le dos, c'est vrai, mais on sautillait pas comme ça pour reculer. Donc ça ne va pas. Après, niveau de l'histoire en tant que telle, c'est très, vous savez, c'est traité de façon très classique, c'est pour ça que ça se regarde, ok. Mais par exemple, la mort d'Adolphe, qui était donc le fils de du Barry, hein, le mari, eh bien, ça se passe pas en 1774. Ça se passe 4 ans après, en 1778. Donc Jeanne a quitté la cour depuis longtemps. Et puis, on l'a dit protectrice des arts, mais on n'en parle quasiment pas. C'est une ligne. Ça aurait été intéressant de la montrer avec les différents artistes de l'époque qu'elle a soutenus. Donc, vous voyez, c'est bien dommage. Vous voyez, la différence, c'est que c'est pas mauvais en tant que divertissement historique, mais ça n'a rien d'historique. C'est ça le souci. Et mon problème, c'est que, eh bien, on va prendre ça pour une sorte de vérité vraie. Non, la cour de Versailles n'était pas comme ça. Non, ce n'était pas une bande de harpies permanentes qui hurlaient dans tous les sens, sautillaient. Non. Donc, c'est désolant.
Ça méritait mieux. Donc, en dehors de si vous avez un soir de pluie à passer, bah, regardez-le, mais ça va pas plus loin. Sinon, ce que je voulais dire aussi, c'est que la musique de Stephen Warbeck est par contre très bonne. Et puis, ah oui, juste en reprenant, vous voyez, j'avais oublié quelque chose que je voulais vous dire. Par rapport au rôle de Jeanne du Barry, donc, une actrice qui l'a joué, c'est Alexia Giordano dans Secret d'Histoire, qui était donc sur Jeanne du Barry. Et puis, je vous la mets, vous voyez là. Eh bien, je trouvais qu'elle avait plus le style du rôle. Voilà, parce que c'était une jeune femme fraîche qui a donner au vieux roi de quoi vivre de belles années supplémentaires. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est pas un mauvais film, c'est un divertissement historique, mais c'est pas un film historique. Et ça devient pénible ce traitement de l'histoire parfois à l'écran quand c'est vraiment trop exagéré. Voilà ce que je voulais vous dire. Bah écoutez, comme on dit ici, likez, partagez, abonnez-vous, blablabla. Et puis on se retrouve plus tard pour une autre critique. Merci, bye bye.